Bonjour à tous et à toutes, je suis Anna de la chaîne French Fries et je vous reçois aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Normalement je donne des recettes de cuisine, aujourd'hui je vais vous partager mes indispensables de placard vegan et petit budget. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, parce que j'ai souvent des amis qui veulent devenir vegan et ont peur de devoir stocker des kilos de tofu dans leur frigo. Je vous rassure, ce n'est pas obligatoire. Je vous partage donc mes indispensables de placard. Ça va être en deux parties afin que ce soit pas trop long. Donc cette première partie aujourd'hui va être sur les différents aliments que je consomme et la seconde partie sera sur les sauces et condiments que j'utilise pour cuisiner ces différents ingrédients. C'est parti! J'essaie d'avoir au maximum des fruits et légumes de saison frais chez moi. De saison parce que ça coûte souvent moins cher. N'hésitez pas à regarder le prix au kilo quand vous faites vos courses. Si vous avez peur de ne pas savoir cuisiner vos légumes et que vous avez un four ou un mini four, j'ai un peu une astuce secrète de flemmarde qui marche toujours. Je coupe mes légumes n'importe comment, je mets de l'huile dessus et je mets au four à 180 degrés pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous piquez un couteau dedans. Si c'est mou, c'est que c'est cuit. Si c'est dur, c'est que c'est pas cuit. Remettez un quart d'heure. Normalement, vous ne pouvez pas vous rater. J'ai toujours des pommes de terre ou des patates douces chez moi. Je vais manger donc soit cuites à l'eau, soit sautées, soit cuites au four. Ça se garde super longtemps. Ça va avec tout. Ça se mange chaud, ça se mange froid. Ça coûte pas cher. Et oui, la patate douce pousse aussi en France. Si vous pensez à votre bilan carbone, ne vous inquiétez pas. C'est très très bon avec des herbes de Provence. Comme on ne peut pas toujours avoir des légumes frais chez soi, j'ai toujours des légumes dans mon congélateur, toujours les deux mêmes. Petits pois et haricots verts. Pourquoi ces deux légumes précisément? Parce que je trouve qu'en bocaux, ils sont gris, flasques, moches, tristes, ça donne pas envie de les manger. Alors que si je les consomme surgelés, ils vont garder leur croquant et leur joli vert. Et surtout, ils sont super versatiles. C'est-à-dire que je peux toujours rajouter une poignée de petits pois ou une poignée d'haricots verts, peu importe ce que je suis en train de cuisiner. Curry de légumes, ça marche. Légumes sautés, ça marche. Bouillon, ça marche. Soupe, ça marche. Ça marche dans tout. Et je les consomme aussi tout seul. Clairement, les soirs de flemme, je vais décongeler mes petits pois, je vais les manger juste avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive. C'est merveilleux. Si je reçois des invités de dernière minute, je vais mixer mes petits pois avec un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail et un peu de menthe. Ça me fait une super tartinade à proposer. Et pour les haricots verts, donc soit je vais les manger tout seul avec une bonne huile d'olive, ou sinon sauter à la poêle avec du gingembre, de l'ail, un peu de sauce soja si j'en ai envie. Comme nous n'avons pas tous et toutes le luxe d'avoir un congélateur, je vous invite à découvrir les légumes sous vide. Par exemple, j'ai souvent des épis de maïs sous vide, la star des barbecues, pensez-y. Ça se cuisine très facilement au four ou à la poêle, c'est parfait. Et en dernière option, vous revenez de vacances, votre frigo est vide, vous n'avez plus de pommes de terre, plus de courges, vous ne voulez pas manger du riz tout seul, il vous reste des champignons séchés. J'ai toujours des champignons séchés dans mes placards, je les achète en épicerie asiatique, ça se réhydrate très vite dans l'eau chaude, ça va quadrupler de volume, et après je vais pouvoir donc les utiliser dans mes différents plats. Là encore, légumes sautés, curry, bouillon, tout ce que vous voulez. C'est un peu chewy, ça a énormément de goût, et surtout, ça se garde super longtemps dans les placards, donc on en a toujours pour les soirs de disette. On passe désormais aux légumineuses. Donc j'ai toujours des légumineuses dans mes placards, parce que ça se garde longtemps, ça ne coûte pas cher, ça se cuisine super facilement. Notamment les lentilles corail. Donc si vous espérez vous faire une salade de lentilles corail, ça ne marchera jamais. La lentille corail ne tient pas à la cuisson. Donc vous allez l'utiliser pour plutôt en faire des purées ou des soupes. Mais ça veut surtout dire qu'elle se cuit très très vite. Et ça, c'est assez pratique. Notamment les soirs de flemme, après le boulot, quand on est fatigué. Je vous invite à vous faire un dalle de lentilles corail. C'est super rapide, c'est super bon. Je vous mettrai des recettes en commentaire afin que vous puissiez les essayer chez vous. Et sinon, les soirs où je suis très très malade, je me fais une soupe de lentilles corail turque. C'est réconfortant, il y a très peu d'ingrédients et ça vous remet d'aplomb. Là encore, je vous remettrai une recette. Bon, un peu plus classique, j'ai toujours des lentilles vertes chez moi. Alors je sais que ça peut se cuisiner chaud dans la sauce tomate ou que certaines personnes vont les mixer pour faire des steaks végétariens. Je suis personnellement beaucoup trop flemmarde pour faire tout ça. Je vais plutôt les manger soit juste avec un peu d'huile de sésame et la sauce soja tiède, les soirs de flemme, ou sinon en salade. Je fais toujours la même salade express, lentilles vertes,
oignon rouge, citron confit. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive, de vinaigre balsamique et de sauce soja. Et c'est bon, j'ai une salade super simple qui m'a presque rien coûté et qui a énormément de saveur. J'ai toujours des flageolets blancs chez moi. Clairement, je les mange toujours de la même manière. Trop cuit, dans une sauce tomate brûlante avec plein d'herbes de Provence, dans un bol que je mange à la petite cuillère sur mon canapé. Voilà, c'est pour moi la meilleure des manières de manger des flageolets. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire afin que je puisse varier mes repas. C'est un peu un cliché vegan, mais j'ai toujours des pois chiches chez moi. Sec si j'ai le temps de préparer ma recette, en bocaux si je suis très pressée. Cela va me permettre notamment de faire des houmous quand je reçois des amis chez moi. Mettez toujours du citron confit dans votre houmous. Je vous promets, c'est merveilleux. Sinon, je vais me faire une salade très facile où je vais juste mettre des pois chiches dans un saladier avec de l'oignon rouge, des tomates séchées. Si je peux, je coupe grossièrement au ciseau du persil plat et je mets un petit peu d'huile d'olive et de vinaigre et c'est parfait. Pour terminer, les féculents. J'ai toujours du riz dans mes placards. Il existe plein de types de riz différents. Personnellement, j'aime beaucoup le riz thaï parce que je trouve qu'il se tient très bien à la cuisson et je peux le manger aussi bien chaud que froid. Je vais soit le servir en accompagnement de mon plat ou de mes légumes, soit le faire revenir à la poêle encore avec des légumes, ou sinon je vais le manger froid. Si la veille j'ai fait une recette avec du riz, le lendemain je récupère mon riz froid et je vais le transformer en onigiri pour me faire une petite collation ou un petit déj qui va me tenir au corps. Actuellement je ne peux plus consommer de pâtes de blé, mais je vous donne quand même les sauces que j'utilisais quand je pouvais en manger. Je me faisais souvent des pâtes de la flemme, donc juste des pâtes avec de l'ail et l'huile d'olive. Option persil plat ou basilic si j'en avais. Je me faisais aussi des pestos de persil plat, donc là je mixe du persil plat, de l'ail et de l'huile d'olive, donc ce qui va me faire une sauce que je vais pouvoir mettre sur mes pâtes. C'est aussi très bon sur les légumes. J'aimais aussi beaucoup me faire des pâtes avec du citron confit, de l'huile d'olive, de l'ail et un peu de citron. Et si j'en avais, du basilic frais. Sinon, je me faisais donc des très classiques pâtes à la sauce tomate, pâtes à la sauce tomate avec du piment, pâtes à la sauce tomate avec des aubergines et du piment. Enfin, vraiment, tout est possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres sauces rapides, faciles et très bonnes à faire avec des pâtes afin que tout le monde en profite. Désormais, je consomme principalement des nouilles de riz. Il existe plein de types de nouilles de riz différentes avec plein de types de formats. Ça se cuit très très vite à l'eau et ensuite ça se rajoute dans sa préparation. Donc je vais en rajouter dans mes ramen, dans mes bouillons, dans mes currys au lait de coco, c'est super bon. Ou je vais les faire sauter à la poêle avec quelques légumes et un peu de sauce soja, c'est merveilleux. J'utilise aussi au format vermicelle que je vais faire revenir dans ma poêle ou que je vais intégrer dans mes farces de nem ou dans mes farces de rouleaux de printemps. Je vous mets dans la description la recette de mes rouleaux de printemps qui est déjà sur le blog. Et quand je changeais des nouilles de riz, j'aime tout particulièrement les nouilles de patates douces. Je les trouve en épicerie asiatique, ça coûte pas très cher. Il y a plein de types de formats différents, de l'énorme tagliatelle au petit vermicelle. Ça se cuit assez rapidement. Là aussi, ça se rajoute à différentes préparations. Donc ça peut se manger froid en salade ou tiède ou chaud, revenu à la poêle ou rajouté dans des bouillons. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu chewy, c'est très réconfortant et c'est vraiment dans mes types de nouilles préférés. J'espère que cette première partie de mes indispensables de placard vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez exactement le même placard que moi, ou si pas du tout et vous détestez les pois chiches et vous ne savez pas comment les cuisiner. N'hésitez pas à tout mettre en commentaire, à mettre vos astuces, vos recettes, que tout le monde en profite. Et je vous donne rendez-vous pour ma deuxième partie qui sera dédiée aux condiments et aux sauces. Je vous souhaite une merveilleuse journée.